Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une notion très importante qui fait partie de la vie de tout un chacun et qui est une cause de guérison aussi, de parcours euh, de développement personnel. C'est cette notion d'abondance. Alors, c'est quelque chose de compliqué et en même temps, c'est quelque chose de très simple. L'abondance, on parle toujours des problèmes financiers. En disant, mais si tu as des problèmes financiers, c'est parce que tu n'es pas en connexion avec ton abondance. Il y a une part de vrai, bien sûr. Mais quand on commence à travailler vraiment son abondance, qu'est-ce que l'abondance? Pourquoi il y a ce problème sur l'abondance? On se rend compte qu'en fait, c'est pas automatiquement un blocage lié à l'abondance, mais que c'est plus plein de choses qui viennent cacher, en fait, votre abondance. Plein de choses qui sont l'éducation, qui sont les fidélités, qui sont les opinions, le manque d'amour de soi, pas automatiquement de confiance, mais d'amour de soi, de respect de soi. La notion de limite aussi, qui va rentrer dans le respect. Et en fait, l'abondance, quand on commence à se détacher de ce côté financier et à se connecter vraiment à cette énergie, parce que c'est une énergie de vie. C'est une énergie de vie. Et si dans ta vie, tu te bloques à certains moments, parce que tu as peur, parce que tu doutes, parce que tu n'es pas en confiance, bah, cette énergie elle peut plus circuler. C'est comme un vaisseau sanguin auquel il y a un caillot et il faut l'enlever pour que le sang circule. Et moi, j'imagine qu'en fait, pour se reconnecter à son abondance, bien sûr qu'il y a des guérisons à faire, mais il y a aussi cet apprentissage de l'abondance, c'est une énergie de vie, c'est une énergie qui circule. Et elle est partout, sous toutes ses formes. On parle aussi de l'abondance d'amitié, de l'abondance de santé, de l'abondance de joie, d'amour, etc. Et cette abondance, elle est aussi plein d'autres choses. L'abondance, elle vient dans les rires d'un enfant. L'abondance, elle vient dans le partage familial. Quand vous passez des bons moments où vous êtes dans le moment présent, à pas vous faire de soucis pour demain, mais être vraiment dans les jeux avec vos enfants, ou dans les discussions légères. Vous êtes dans le moment présent et là, il y a de l'abondance qui circule. L'abondance, c'est aussi la foi que vous n'êtes pas seul et que vous êtes connecté à autre chose, plus grand, plus comme vous voulez. Et que quand vous aurez besoin, et ben, ça sera toujours à l'écoute. Ça sera toujours là. Ça va être la rencontre, l'abondance, la rencontre improbable. Donc quand vous regardez tout le cheminement par lequel vous êtes passé, vous dites oh, mais j'ai rencontré cette personne et cette personne m'a apporté une information hyper importante dans ma vie qui va changer plein de choses. C'est de l'abondance. L'abondance, c'est quand vous mettez un plat sur la table pour nourrir votre famille. C'est de l'abondance parce que c'est la nourriture, on en a besoin pour vivre en plus, donc vous êtes dans ce partage alimentaire, c'est de l'abondance. L'abondance, elle est absolument partout où on veut regarder. Alors il y a peut-être aussi un changement de paradigme, un changement de vision, un changement de regard qu'on porte sur les choses pour pouvoir observer cette abondance. Et quand on l'observe, on se rend compte que eh ben, l'argent qu'on fige dans la matière parce qu'il est en billets, en pièces et tout, il reste plus qu'à le transformer pleinement en énergie et il va circuler. C'est ce chemin-là qui est le plus compliqué. Parce qu'on est dans une société de surconsommation. Et cette surconsommation fait qu'on a enlevé des valeurs à certaines choses, qu'on a oublié d'observer certaines choses, qu'on a oublié le sens d'autres choses. Et pour revenir à cette abondance financière, il faut repasser par reprendre du sens, reprendre des valeurs,
reprendre un cheminement beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, avec moins de stress, hein, évidemment. Je sais que je suis une personne stressée, donc je sais de quoi je parle. Mais pour travailler votre abondance financière, passez pas par l'abondance financière. Allez chercher toute l'autre abondance pour pouvoir tout doucement réapprendre à communiquer avec votre abondance. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est vraiment cette communication qui est coupée. Elle est coupée parce que vous êtes dans l'auto-jugement, parce que vous êtes dans l'auto-punition perpétuelle, parce que vous n'êtes pas assez, parce que vous ne méritez pas, parce que patati patata, patati patata, patati patata. Ça, on est d'accord, il y a une part de l'enfant blessé, il y a une part des vies antérieures, des fidélités, il y a une part de ben voilà, mes parents ils ont trimé pour avoir un petit peu d'argent et moi aussi je dois trimer et m'épuiser. Et ces notions-là, il faut s'en détacher, il faut s'en guérir, il faut les pacifier pour pouvoir reprendre du sens dans son travail, reprendre du sens dans sa vie, reprendre du sens dans ses relations. On relationne pas juste pour relationner, on relationne parce que ça nous apporte quelque chose et qu'on apporte quelque chose en retour. C'est 50-50. Si on n'a pas envie de relationner parce qu'on a besoin d'être seul, eh ben c'est nécessaire d'être seul. L'abondance, elle est aussi dans la solitude. Elle est dans la méditation, elle est dans le mouvement, elle est absolument partout. Et c'est ça qui est beau. Et quand on commence à voir tout doucement que cette abondance est une vraie source de vie. C'est vraiment important, hein, cette notion. C'est une vraie source de vie. Et donc, elle fait partie de la vie. Et donc, si vous êtes en vie, c'est que déjà, naturellement, vous êtes abondance. Si vous êtes abondance, vous ne pouvez pas vous bloquer de l'abondance, puisque vous êtes vous-même abondance. Vous voyez le cheminement? Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qu'il faut travailler, à mon sens. Et c'est ça que, quand on veut être heureux, quand on veut vraiment se développer personnellement, pouvoir changer les choses et tout, bah à un moment ou à un autre, cette notion d'abondance, elle vient sur le tapis parce que c'est le socle de votre vie, en fait, tout simplement. C'est accepter d'être abondance, en fait. C'est accepter que vous, en tant qu'être humain, avec des limites physiques, bien sûr, vous avez quand même cette possibilité, cette capacité d'être abondance dans l'illimité, dans l'infini. Ouais, je sais. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que c'est vrai, en fait. On veut trop ramener cette abondance dans la matière, on veut trop travailler de subtil à la matière, de la matière au subtil, mais tout en remettant souvent dans la matière. Et en fait, on se lâcher prise vis-à-vis de l'abondance, parce que souvent on te dit lâche prise sur tel contrat, lâche prise sur telle chose que tu veux faire, lâche prise sur ton boulot, lâche prise pour que tu puisses accéder. Lâcher prise, voilà. Mais c'est surtout comprendre qu'en fait, cette abondance qui est dans la matière, mais elle est surtout une circulation énergétique. Elle est une circulation énergétique. Et si elle ne circule pas, elle passe pas, on est d'accord? Si elle ne circule pas, elle se bloque et elle arrive. Ou alors elle te prévient, je suis bloquée, ça fait mal, aïe aïe aïe, je ne peux pas venir jusqu'à toi. Comment débloquer cette circulation? Comment faire en sorte qu'elle soit fluide, abondante? Elle n'a pas besoin d'être un torrent torrentiel parce que souvent c'est pas positif, mais d'être une circulation fluide, surtout fluide. Il y a beaucoup de notions, beaucoup de voiles, beaucoup de choses qu'on a acquises et qui sont fausses et qui nous mettent dans une erreur, en fait, dans un fonctionnement erroné, mensonger, on pourrait même dire. C'est ce principe des masques, c'est ce principe des voiles, c'est ce principe des blessures aussi. Tout ça fait qu'en fait, on voit les choses d'une certaine façon, et cette façon ne permet pas la circulation. Et c'est cette façon de voir qu'il faut remoduler, rechanger, retransformer, réajuster, rééquilibrer, recentrer. Bien sûr que les thérapies peuvent aider, les soins énergétiques, les analakashi, pour enlever les masques, enlever les voiles et redonner un regard
plus léger, plus vrai sur cette énergie de vie qu'est l'abondance. Voilà. C'était ma petite opinion sur l'abondance, mon petit vécu perso, ma petite analyse. Allez, à très bientôt dans cette belle abondance.